Voici l'homme en mental le plus solide de la planète, David Goggins. Ancien Navy SEAL, il a couru plus de 60 ultramarathons, dont certains à plus de 400 km, en finissant parfois ses courses sur des tibias cassés. Il détient aussi le record du monde de traction, avec 4000 contractions en 17 heures. Il est aussi l'auteur de 2 best-sellers et donne des conférences aux 4 coins du monde. Ce nom devient littéralement la nouvelle définition de la discipline. Son mental est sa plus grande force, et aujourd'hui, on va voir ces 8 leçons les plus marquantes que j'ai apprises de cet homme. Leçon numéro 1. Tout est possible. Goggins a une enfance complètement chaotique. Quand il a eu 8 ans, son père était quelqu'un de violent et qui le force à travailler dans son entreprise jusqu'à minuit avant de le battre et battre sa mère sans pitié. Et à l'école, c'était clairement pas mieux parce qu'il dormait en classe pour récupérer ses nuits, ce qui fait qu'il obtient des notes catastrophiques en classe. Et comme si ce n'était pas suffisant, il était aussi moqué et harcelé par ses autres camarades du fait qu'il était le seul enfant noir de son quartier. Alors en grandissant vers sa vingtaine et ses traumas, il a pris énormément de poids allant peser jusqu'à 136 kg et il se réfugie dans un travail qu'il déteste tant, dont le but c'était d'exterminer les cafards la nuit dans les restaurants. Il passait ses journées à se goinfrer de plaisir, de malbouffe et à noyer son mal-être à travers la nourriture et ses excuses. Puis un jour, il tombe sur un documentaire sur les Navy SEAL et il y a quelque chose qui s'allume en lui. Et pour la première fois, il va se regarder en face de son miroir et ce qu'il va voir va le dégoûter. Et c'est là qu'il va réaliser 2 choses brutales. De 1, il est en train de donner raison à ses harceleurs en disant que c'est à cause d'eux qu'il a une vie misérable. Et de 2, il a compris que personne ne viendra le sauver. Ainsi, il prend une décision complètement radicale. Il appelle tous les recruteurs dans la Navy pour qu'on ait un qui soit tellement bête pour l'accepter. Alors qu'en ce moment-là, il pèse toujours 136 kg le boug. Et ensemble, ils fixent la date du concours qui est dans 3 mois. Et à partir de ce moment-là, David Goggins devient l'homme qu'on connaît aujourd'hui. En 3 mois, il a perdu quasiment 50 kg et il y a passé le concours écrit de la Navy alors qu'il ne savait presque ni lire ni écrire. Il échoue plusieurs fois aux sélections et passe la semaine de l'enfer au bout de la 3e tentative. Et petite précision, la semaine de l'enfer ou Hell Week en anglais, c'est une semaine où on endure les pires souffrances physiques à coups de bains glacés, de pompes infinies, de porter des rondins de bois, dans le but de garder que ceux les plus forts mentalement. Et David est le seul homme à l'avoir fait 3 fois. Car la première fois, il avait chopé une pneumonie et donc ne pouvait plus continuer. La deuxième fois, il a fini la semaine sur des tibias cassés, mais vu qu'il ne pouvait pas faire les entraînements les semaines d'après, donc ils ont dit qu'il devait tout recommencer depuis le début. Et au bout de la 3e fois, il a tout digéré en devenant Navy SEAL, mais pas que, en devenant aussi l'homme le plus résilient au monde. L'histoire de cet homme que j'ai simplifié au mieux nous montre que tout est possible. Peu importe d'où tu viens, que tu as traversé, de ta situation actuelle ou des cartes qui ont été données à ta naissance, tu peux toujours réaliser tes rêves même si ça va être difficile. Donc si cet homme l'a fait, alors que tu n'as pas d'excuses pour avancer vers les tiennes. Ensuite, la deuxième leçon de cet homme, le miroir de responsabilité. Personne n'aime entendre la dure vérité. C'est la raison pour laquelle on a la grosse tendance à éviter les choses qu'on a le plus besoin d'entendre. Et ce qui a fait Goggins durant tous les débuts de sa vie, en noyant son mal-être à travers la nourriture et toutes les excuses qu'il pouvait avoir, il est devenu obèse car c'est à cause de son père, de ceux qui l'harcelaient et du fait que tout le monde était raciste. Il continue à se réconforter dans sa propre victimisation et dans le déni. Sauf qu'il a compris que ça, c'était en train de le tuer à petit feu. Alors un jour, il a commencé à regarder dans son miroir et il a décidé d'en finir avec ce déni. En regardant dans son miroir, il a commencé à assumer toutes les choses qui le rendaient misérable. Il a décidé d'arrêter de fuir et commencer à ouvrir les yeux sur sa situation. Et ça, on peut tous faire lorsqu'on est dans un moment où on est en train de se plaindre ou qu'on rejette la faute sur des choses extérieures. Tant qu'on refuse de voir la vérité, on est bloqué car le vrai changement commence par une honnêteté brutale envers soi-même. Et pour le coup, ce n'est pas un conseil d'acceptation ou de body positif, c'est un conseil d'honnêteté et tranchant envers soi-même pour commencer à résoudre ce qui nous rend malheureux. Parce que si t'es malheureux en ce moment, mais que tu ne fais pas les choses qui te feront sentir mieux, on peut pas dire que tu es bien comme tu es. Alors que si tu te trouves trop gros ou que tu détestes tes études ou ta situation, il est temps d'ouvrir les yeux sur ta situation et d'être 100% honnête envers toi-même. Et c'est ce genre de déclic qui m'a fait commencer le dev perso et d'en être là où j'en suis aujourd'hui à faire des vidéos devant vous. Parce qu'au fond, je me sentais mal dans mon corps et je me trouvais misérable. Et toutes les excuses que je me trouvais, c'était que j'étais pas attirant, je savais rien faire, c'est cool de me BR et toutes ces excuses de mes couilles. Sauf que la réalité, c'était une chose qui m'arrêtait, c'était moi-même. Comme tu es en train de te stopper toi-même et résoudre ce que tu n'assumes pas actuellement, tu es en train d'abandonner plutôt que s'endurcir. Et tout ça, ça va demander de faire la leçon numéro 3, détruire tes excuses. Alors c'est quoi ton excuse aujourd'hui? On a tous la capacité de trouver des excuses. Le vrai défi, c'est d'avoir la discipline de les repérer et de confronter à ses propres conneries. On a tous des choses qu'on va accomplir, mais aussi des choses pour lesquelles on se trouve des excuses. Il fait froid, je suis fatigué, je suis pas fait pour ça, et je peux t'en citer ça pendant des heures. Personne n'est épargné par les excuses. Et ce qui fait la différence, c'est notre capacité à agir malgré les excuses, qui nous fera avancer sur les choses qu'on veut. Quand Goggins a postulé à la Navy et qu'on lui dit qu'il avait 50 kilos à perdre en 3 mois, c'est le
promet qu'il peut se trouver toutes les excuses du monde. Et pire encore, lors de son premier jour de son régime, il s'est fixé comme objectif de courir 5 km. Il a même pas réussi à courir 300 mètres. Non, il a redéfini son plan, il a persévéré, il a vu qu'il pouvait pas courir, donc à la place, il a fait du vélo jusqu'à qu'il puisse courir correctement. On aura toujours nos raisons pour ne pas faire quelque chose, mais il faut agir quand même. Parce qu'en n'agissant pas, on donne raison à ses excuses. Leçon numéro 4, tu n'es qu'à 40%. Goggins, pendant ses ultramarathons, a créé une règle qu'on appelle la règle des 40%. Quand tu mets un limiteur sur ton véhicule et que tu vas la brider pour qu'elle ne roule pas à certaines vitesses, l'électronique va brider ton véhicule à cette vitesse, sauf que son moteur pourra aller beaucoup plus vite. Et c'est exactement pareil pour l'être humain, sauf que le limiteur, c'est notre cerveau. Son but, c'est de nous faire survivre le plus longtemps possible et donc d'éviter au maximum la souffrance et l'inconfort. Ainsi, il passe son temps à limiter nos actions pour qu'on dépasse pas un certain seuil. C'est logique et heureusement qu'il fait ça, mais selon Goggins, notre cerveau se bride à 40% de nos capacités. Donc ça veut dire que pour certains efforts ou certaines tâches, on va s'auto-convaincre d'abandonner alors qu'on est seulement à 40% de nos vraies capacités. Donc là, si tu fais les tests maintenant et que tu sors pour aller courir, ça veut dire que ton cerveau va te faire arrêter alors qu'on n'est même pas à la moitié de tes réelles capacités. Et ça marche pour plein de choses. Par exemple, quand tu vas à la salle de sport et que tu t'arrêtes à la 8e répétition alors que tu peux en faire beaucoup plus. Pareil, quand tu travailles et que tu t'arrêtes au bout de 30 minutes parce que t'en as marre alors que tu pouvais travailler beaucoup plus. On n'a pas tous les mêmes plafonds, mais clairement, on peut tous réaliser beaucoup mieux qu'on le croit. Et d'après Goggins, le moment où tu réalises les plus grandes choses, c'est lorsqu'on a signalé à notre corps qu'on n'a pas privé d'abandonner. Et c'est grâce à cette grecque qui a battu le record de traction 17 heures et qui a fini des ultramarathons avec les 2 tibias cassés. Et je rigole pas. Leçon numéro 5, le laboratoire mental. Pour devenir l'homme le plus résilient au monde, Goggins a créé cette chose qu'on appelle le laboratoire mental. C'est un endroit dans son cerveau où son but c'est d'expérimenter les limites de son potentiel. Et au plus il expérimente, au plus il a vu à quel point son potentiel est plus grand qu'il ne le pensait. On a qu'à voir ses perfs d'ultramarathon sur une année, c'est hallucinant. En 2007, il a fait un ultramarathon par mois. Mais le plus fou, c'est qu'il a couru 3 dans le même mois. Le 8, le 15 et le 28 septembre. Alors qu'il y a des gens qui se préparent pendant une année pour un marathon de 42 km, ce qui est déjà cool. Sauf que là, il y a un niveau de résilience venu tout droit d'un autre monde. Parce qu'il utilise son laboratoire pour tester ses propres limites. À chaque séance qu'il fait, devient un test jusqu'où il peut aller dans une séance de muscu. Ou lorsqu'il va courir, ça devient un test jusqu'où il peut courir. Pour le commun des mortels, on s'entraîne pour avoir un certain résultat. Des abdos, avoir un beau corps, etc. Pour Goggins, son objectif est totalement différent. Lui, il s'entraîne pour voir jusqu'où il peut aller. Et même si c'est plutôt un cas extrême, s'inspirer de sa mentalité peut nous servir à tous. On aura tous une séance où on sera plus confortable. Ça va être tranquille, on va courir un peu, etc. Mais perso, il y a des fois cette mentalité mène à enclencher mon mode Super Saiyan et à faire une séance et se dire cette séance-là, je vais me la tuer et aller le plus loin possible. Parce que parfois, il faut savoir se lancer dans une tâche en mode warrior avec une seule attention en tête, jusqu'où je pourrais aller dans cette tâche. Leçon numéro 6, la vraie discipline. Les gens pensent qu'on peut être tout le temps motivé. Ils pensent qu'une fois qu'on a la motivation, elle partira jamais. Mais rien n'est permanent. Et c'est pour ça que tu dois apprendre à performer sans elle. Tu dois apprendre à entraîner ton esprit bien au-delà de la motivation. Tu dois devenir ta meilleure version quand t'es le moins motivé. Cette phrase est tellement vraie et dit surtout la vérité. On va clairement le 1er janvier de chaque année, tout le monde est motivé, tout le monde est à fond, sauf que lorsque leurs motivations sont à chiesse, qu'on va pouvoir montrer de qui ils sont vraiment. Est-ce que tu fais quand même les choses qu'il y a à faire les jours où t'es le moins motivé? Est-ce que tu te lèves à la même heure, même lorsque tu n'es pas obligé? Ou soit, est-ce que tu vas rester au lit et faire la grasse mat en scrollant sur TikTok? La discipline est ce qui va effacer tous tes désavantages. Aujourd'hui, peu importe d'où tu viens ou qui tu es, si t'es discipliné, personne ne pourra t'arrêter. Chaque minute où tu t'appuies toi sur ton sort est une minute où tu ne deviens pas meilleur. Un matin de plus où tu rates ton sport, un soir de plus gâché sans avoir étudié. C'est une leçon qui est aussi importante que difficile, car cela demande qu'on se pose dans l'inconfort et de se brusquer dans un monde où tout est fait pour nous rendre confortables. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Ainsi, ils font qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes dans les moments où on est le moins motivé. Leçon numéro 7, la croissance est dans l'inconfort. Embrasse la difficulté, parce que c'est là que la magie opère. C'est là que tu trouves qui tu es vraiment. Et si tu n'es pas prêt à te mettre dans l'inconfort, pour faire ce qu'il y a à faire, pour en faire les sacrifices, alors n'attends pas que le succès arrive par magie. Ça n'arrivera pas. Ta zone de confort n'est pas ton ami, c'est ta prison. Et quand tu t'en échapperas pas, tu ne sauras jamais vraiment de quoi t'es capable. Tant qu'on est dans notre confort, on n'est pas en train de grandir. Et si on grandit pas, on est en train de mourir à petit feu. Pas au sens du terme, mais au sens de notre potentiel. Tant qu'on passe des journées à rien faire et à pas se bouger le cul, on est en train de creuser l'écart
écart entre la personne qu'on est et la personne qu'on pourrait être. Nos victoires et nos rêves sont en train de s'éloigner alors que pendant ce temps, on reste confiné dans notre chambre à rien faire en regardant nos rêves de haut. Et ça, c'est une énorme leçon que j'ai appris de Goggins. Il faut apprendre à s'en sentir bien dans la confort. Parce que la confort, c'est qui nous fait grandir. Plus on regarde la personne qui sait ce qu'il y a à faire, même quand c'est inconfortable, plus on va grandir et évoluer rapidement. Et tiens-toi bien, on passe à la dernière leçon qui est sûrement la plus importante. Active le mode Goggins. J'ai reçu un autre email l'autre jour d'un mec qui me dit qu'il galère à se lever tôt et à s'y mettre. Alors je lui ai répondu, quand j'avais 24 ans, j'étais exactement dans la même situation. J'avais le même problème. Alors j'ai commencé à l'étudier. Et le plus j'ai étudié, et au plus j'en suis arrivé à cette fausse conclusion, j'étais juste en train d'être une p***. Bien sûr, cela est à prendre à la légère, surtout pour des personnes qui ont des maladies ou des dépressions cliniques. Mais pour la majeure partie d'entre nous, on n'est pas dans ce cas. Et il y a deux moyens d'être discipliné. On peut se discipliner grâce au supporter qu'il y a en nous, ou soit on peut aussi se discipliner grâce au guerrier qu'il y a en nous. La société, bien sûr, va nous encourager à utiliser le supporter qu'il y a en nous. Il faut qu'on soit gentil envers nous-mêmes, il faut aller doucement, il faut connaître son corps. Et tout ça, c'est génial pour certaines personnes. Mais le souci, c'est que par moment, elles nous rendent trop gentils, on se justifie trop, et même par moment, on fait pas certaines actions alors qu'on sait qu'on doit les faire. Parfois, il faut activer le mode Goggins. Parfois, il faut utiliser le guerrier qui est en nous. Parfois, il faut savoir se donner un coup de pied au cul qu'on n'a pas envie. Parce que c'est la chose qui est juste, pas la chose qui est facile. On a tout ce guerrier qui est en nous. Et parfois, il demande juste qu'à sortir. Mais on continue quand même à utiliser le supporter qui est en nous. Et se dire, tout va bien, c'est pas grave, on va trouver des excuses. Alors même si ça à prendre à la légère et que ça ne s'applique pas pour tout le monde, parfois c'est très bénéfique de se regarder devant son miroir et se dire, je suis une p***. Quoi? Cette question va clôturer tranquillement les 8 leçons de l'homme le plus solide qui soit, David Goggins. Avant ça, si tu veux trouver des gens qui sont des persos et qui ont la même ambition que toi, il y a le serveur Discord de la communauté en description. Et si la vidéo t'a été utile, tu peux liker et partager la vidéo à ceux qui en ont besoin. Et si tu veux t'améliorer de jour en jour, tu peux t'abonner à cette chaîne. C'est tout bénéf pour toi. Et on se dit à la prochaine.